Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. C'est le numéro 10. Vous voyez ma main là qui bouge légèrement. J'ai le chat juste en dessous qui veut des caresses. Donc c'est rare qu'elle vienne comme ça. Donc, peut-être que vous la verrez dans le cadre, j'en sais rien. Donc c'est ma tartine. Je reprends, pardon, après cette petite. Donc bonjour, bienvenue à tous pour ce 10e épisode de podcast. Ouh, donc on arrive aux 2 chiffres. Je suis ravie de vous retrouver, j'étais un petit peu absente, je crois que le dernier, c'était il y a un mois. Comme vous le savez, parce que je vous en ai parlé à chaque fois, j'étais bien occupée par la fête de la laine, je vais vous en reparler. Mais commençons par les présentations. Donc, je suis toujours la demoiselle qui parle toute seule dans le poste le dimanche matin. Bibounette23 sur Ravelry, Bibounette2309 sur Instagram, Marie dans la vraie vie, oui je vous jure. Et assez sporadiquement, voilà, qui vient vous parler toute seule à la caméra et puis se faire plaisir. Ça se voit que ça fait un moment que j'ai pas tourné, là c'est un peu la cata, mais on va essayer de se remettre dans les rails. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? D'abord je vais faire un petit point sur la fête de la laine, je vais essayer de vous mettre quelques photos pour que vous ayez une idée de ce qui s'est passé, celles qui sont venues ou celles qui ne sont pas venues. Dans le sens qui habitaient trop loin ou qui ne pouvaient pas, il n'y a aucun jugement, on est toujours dans le monde des bisounours, donc aucun jugement, tout va bien. Après, je vais commencer, tiens, pour une fois par la couture, j'ai quelques projets finis. Oui, encore une, la 5e, voilà, la 5e Aldaya, je vous en reparlerai, je vous montrerai, elle est plutôt été, elle est sympa. Donc un petit point couture, un petit point de teinture, j'ai quelques idées à partager avec vous. Je vous montrerai pas de projet fini, parce que d'abord il ne reste plus beaucoup de laine, et puis plus du tout de laine à teindre, mais c'est plutôt des idées pour partager encore plus avec vous. Et puis la troisième partie qui sera un peu plus longue, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire, parce que j'ai fait des achats, parce que j'ai des idées, parce que je suis en train de tricoter, voilà, blablabla. J'ai enfin retrouvé le temps de tricoter et de coudre, sera une partie de tricot. Voilà, donc on va commencer par la fête de la laine de Clamart, c'était la semaine dernière, donc samedi, dimanche, lundi, j'avais un petit stand, les laines de Bibounette, et je voulais vraiment vous remercier toutes et tous, tous ceux et toutes celles qui sont venus nous voir. Vous êtes plus de 1500 à être passés sur le stand, sur la fête de la laine, pardon. Ouais, 1500 est venus me voir. Non, sur la fête de la laine pendant 3 jours, donc c'était vraiment génial. Si je fais comme Laurence, thumbs up, c'est toutes les rencontres que j'ai pu faire, tous les gens avec qui j'ai pu discuter, aussi bien exposants que visiteurs. J'ai vraiment apprécié aussi connaître, discuter avec à la fois Lise de Trélise qui est adorable, avec Simone, avec Heike, avec mes colocs de 3 jours, les amusements de M et la rue de la laine. Je vous mettrai dans les commentaires les liens de chacune. On s'est bien marré. Voilà. Et puis après, je voulais aussi remercier tous ceux et toutes celles qui sont venus, au moins nous faire un petit coucou sur le stand. Donc c'est mon petit thumbs down perso. J'étais toute seule sur le stand, ma maman devait venir le samedi, elle n'a pas pu venir. Elle est venue que le dimanche, et donc le samedi j'étais vraiment beaucoup occupée sur le stand. Vous étiez super nombreuses et nombreux à venir soit me faire un coucou, soit m'acheter de la laine, et je vous en remercie. Mais comme j'étais toute seule, j'ai pas trop pu être présent avec vous, discuter, profiter de longues discussions. En plus j'avais un certain nombre d'ateliers, donc ça c'est mon petit regret à moi, qui n'entache absolument pas ce week-end magnifique. Vous voyez le chat. J'ai vécu pendant 3 jours, c'est ce que je disais, en plus en ce moment politiquement c'est pas très fun. 3 jours dans le monde des bisounours, ma soeur m'avait prêté son appart, donc je rentrais même pas chez moi le soir, j'étais toute seule, je faisais ce que je voulais, le mot est fin, mais j'avais pas besoin de mettre BFM, j'ai un mari qui est fan de politique, donc BFM c'est un peu toute la journée. 3 jours sans BFM, c'était des grandes vacances pour moi. Voilà, donc je vous remercie vraiment tous et toutes. On a été dévalisés en termes de laine, c'est-à-dire qu'il m'en reste, j'en avais fait plus de 200, il m'en reste à peine une vingtaine. On a été dévalisés en laine à teindre, donc a priori c'est qu'il y a une vraie demande. Donc j'en reparlerai tout à l'heure, et je refais un point sur les ateliers teinture tout à l'heure.
Donc encore une fois, merci, 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 merci. Une fois cette gentille petite digression faite, et puis merci surtout, non j'ai oublié, c'est un grand merci surtout parce que j'ai pris un shot de confiance en moi et de bienveillance pendant ces 3 jours qui est délirant. J'étais persuadée que mon stand serait le plus moche, j'étais persuadée que personne ne viendrait. Voilà, donc j'ai beaucoup bossé pour cette fête de la laine et j'étais ravie de voir que les gens étaient contents de me voir, contents de toucher mes laines, contents de les acheter. Maintenant j'ai hâte de voir tous les beaux projets qui vont fleurir. Et puis moi je vais continuer à teindre. Alors là pour l'instant j'ai fait une petite pause parce que j'en avais un peu besoin. Mais j'ai déjà des idées, des envies, donc je pense que je vais reteindre assez rapidement. Et donc je vous ferai un petit update de la boutique courant du mois de mai, peut-être début juin. Voilà, donc merci beaucoup. On va passer, une fois que j'ai fait tous ces remerciements, et que je suis rentrée, j'étais épuisée, mais ravie. Donc un sentiment vraiment génial. Sans transition, wouhou, passons à la couture. Avec le chat qui maintenant est là et qui me regarde, l'air de dire mais qu'est-ce qu'elle fout d'habitude? Elle monte jamais me voir, mais là aujourd'hui elle a décidé d'être avec moi. Très bien. Il se trouve qu'il n'y a plus rien dans sa gamelle et qu'il faut que j'aille lui acheter à manger juste après le podcast. Je pense que ça a un petit rapport. Alors en projet fini, vous la voyez, je vais vous la montrer plus en avant. Je l'ai faite hier. C'est une 5e robe Aldaïa. Alors, je trouve qu'elle rebique ici, ça me gêne un peu, mais bon, je verrai ce que je peux. Voilà, une 5e robe Aldaïa de Pauline Alice. Je vous mets le patron là. Enfin le patron, le lien vers le patron. Donc c'est une robe en jersey. Le jersey c'est Martine alias la Martine Orzo qui me l'a offert. Je dis que je lui enverrai un petit truc. Je suis en train de chercher quoi pour la remercier. Donc c'est un joli jersey. Alors je sais qu'elle l'a gagné. J'ai voulu rechercher dans ses publications Instagram la marque, mais je ne l'ai pas retrouvée. Donc Martine, si tu viens et que tu mets un petit commentaire, si tu sais quelle marque c'est avec grand plaisir. Que tu peux l'écrire et je le rajouterai si besoin dans les informations en bas du podcast. Donc c'est une robe Aldaïa, je vais me lever, vous allez voir. Alors, vous allez voir comme d'habitude. Je vais me tourner, hop là, pour que vous puissiez voir. Je vais me lever. Je vais me mettre ici. Voilà, pour que vous la voyez entièrement. Hop. Alors, si je me mets comme ça. Voilà. Là. Je vais descendre d'un. Je vais reculer encore un peu. Voilà, vous la voyez entièrement. Comme d'hab, elle tourne. Alors, un petit peu moins large que les autres, c'était un choix. Comme je dis à mon mari, j'ai perdu 4-5 kilos dans la vraie vie. Avec cette robe-là, ça me les redonne instantanément, on est d'accord. Les lignes droites, les lignes rayées, ça amincit pas, ça a tendance à grossir, mais moi j'aime beaucoup. Un moment, quelque part, je m'en fous de ce que les autres pensent. Je suis bien dans ma robe, elle est top. Là, j'ai mis avec un collant, elle sera mieux sans collant à l'été, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. J'ai fait la robe lacée classique, donc le col rond. Les petites manches qui font encore que je couse à la main. Enfin, je refasse le petit, voilà. Et la jupe qui tourne. Que dire sur cette robe? Qu'elle est top, qu'elle est facile à coudre, qu'elle secoue vite, que je suis quand même... Alors, non, attendez, je veux quand même que je vous montre quelques trucs. J'ai été un peu rapide. Alors, regardez-moi ça. Regardez-moi ces raccords quand même. En haut, c'est pas possible puisque on a des découpes princesses. Mais regardez-moi ces raccords. Regardez-moi ces raccords de jupe. Hein? Ici, là. Hein? Vous voyez ces raccords? Quand même, et pareil d'ailleurs. Non mais oh. Vous voyez aussi mes fesses, mais ça c'est un autre problème. Non mais oh. Vous voyez ça? Hein? Travail de pro. Limite plus mieux qu'une pro. J'en ai... Donc pour arriver à ça, parce que finalement, c'était... Tartino. C'était le gros challenge sur ce patron. Enfin, sur cette version de Aldaïa.
Le grand challenge, c'était d'arriver à ce que les raccords soient nickel. Donc pour ça, il n'y a pas 10 000 solutions. Enfin, l'essentiel se fait dans la coupe, il faut être très clair. Donc prendre le temps de bien couper. La jupe, par exemple, j'ai pas coupé les deux. Le principe, c'est de couper les deux devant et après de rajouter les côtés. Enfin, de couper dans un autre morceau les côtés. J'ai coupé un premier devant. J'ai gardé mon tissu pour le deuxième devant. Mais par contre, j'ai directement été couper les côtés. Ce qui fait que j'ai coupé un devant, le côté qui sera un devant, on va dire un devant, les deux côtés devant pour être sûr que ça se raccroche bien. Les deux côtés derrière, que j'ai bien regardé par rapport à mes deux côtés devant, et j'ai fini par mon dos. Ce qui fait qu'en fait, j'ai vraiment fait presque panneau par panneau, mais l'un après l'autre. Ce qui fait que j'avais aucun problème de lignes de morceaux qui allaient pas bien, le haut et le bas du morceau qui allaient pas bien ensemble. Tout allait bien ensemble. Ça, c'est le plus important. Et après, quand j'ai cousu, j'ai énormément épinglé. Alors, j'ai cousu à la surjeteuse, les épingles, les mettre verticales, ce qu'on fait pour la couture, on les met horizontalement, ce qui fait qu'on les enlève au fur et à mesure. Surtout, ne pas tirer sur le tissu. Si vous tirez sur votre tissu, vous risquez d'en tirer plus un que l'autre, donc d'avoir un décalage. Et une fois que si vous faites ça tout tranquillement, ça passe très bien. Ça se passe très bien. Voilà, donc la seule difficulté, mais qui était mon challenge sur cette robe, qui pour moi n'a plus aucun secret, donc le challenge, c'était vraiment d'avoir des jolis raccords. Je suis plutôt contente. Alors des fois, il y a 1/2 millimètre d'écart, mais bon, on va dire que 99%, c'est nickel. Voilà, petite robe d'été facile. Alors celle-là, elle est été parce que le tissu est beaucoup plus fluide que pouvait l'être le tissu que j'utilisais avant. Les couleurs sont aussi plus étées. Vous inquiétez pas, là ça rebique, mais c'est parce que j'ai pas cousu. Faut coudre à la main. Je ferai ça cet après-midi ou la veille du jour où je la mettrai. Couture à la main, moi je m'appelle pas Céline, Made by Célinette. Je n'aime pas ça. Voilà pour cette robe. Pour la deuxième cousette, je vous propose de faire une petite pause, de la passer, c'est un t-shirt, hein, de mettre en jean t-shirt, mais comme ça vous verrez mieux. Et je reviens tout de suite. Me revoilà. Voilà. Changé, vous voyez, toujours des rayures, hein, toujours un tissu style marinière. Je penche, c'est mieux comme ça. Donc deuxième petite cousette d'hier. Bizarre, je penche. Les lignes penchent. Vous me verrez pencher, c'est pas très grave. Donc, deuxième petite cousette d'hier, que j'ai vraiment apprécié coudre. Je vais un petit peu habiller, je trouve ça un peu triste. Sinon. Voilà. Deuxième petite cousette d'hier, un nouveau t-shirt. On a changé du plantain. C'est le modèle Arsène de chez Machine, modèle gratuit qu'elles ont mis à disposition en attendant la nouvelle collection. Nouvelle marque, donc ça va être la deuxième collection de mémoire. La première, j'avais pas obligatoirement flashé. Mais je m'étais dit, il y a un truc sympa chez ces nanas, enfin, il y a quand même des trucs sympas. Je surveille et puis j'attends la nouvelle collection. La robe Clarisse, je trouve qu'elle, moi perso, elle m'ira pas. J'ai peur qu'elle me fasse très femme enceinte. Déjà, c'est pas vraiment mon... Je pense pas que ça soit très saillant sur moi. Il faut des choses plus ajustées au niveau de la taille. Perso, je trouve. Et les autres m'avaient pas... Voilà, ils n'avaient pas fait. Là, quand j'ai vu qu'il y avait un modèle de t-shirt gratuit, moi qui suis habituée à plantain depuis très longtemps, je me suis dit, bah allons-y, essayons. Il n'y a rien... Enfin, il n'y a pas de grosse catastrophe à faire. C'est un t-shirt. J'avais un tissu Toto aussi. Non, pas aussi. Toto. Je vais pas mal chez Toto. J'ai payé assez cher celui-là. J'ai dû payer 9 € le mètre quand même. C'est pas assez cher. Pour du t-shirt, c'est pas donné. Et honnêtement, au point de vue tissu, j'étais un peu déçue. Je trouve il fait bien de loin, mais de près, il fait un peu cheapos. Il était très joli quand je l'ai acheté. Je l'ai lavé pour le décatir et déjà, il était moins beau. Mais pour faire ce que je voulais faire, donc c'est le modèle Arsène. Je vous mets le lien de chez Machine, modèle gratuit. T-shirt, je l'ai fait en taille 46. J'aurais pu le faire la taille en dessous, je pense. Mais bon. C'est du t-shirt, on va pas se prendre la tête. L'encolure, quelqu'un m'a demandé si l'encolure n'était pas trop échancrée. Bon,
quand je me baisse, on voit pas mes seins. Non, je pense que c'est pas mal. Alors, je l'ai peut-être. Alors, si je mets vraiment sur ma ligne d'épaule. Ouais, je le mets vraiment sur ma ligne d'épaule, c'est décolleté. C'est pas non plus. Y a pas de quoi. On n'est pas sur l'indécence, hein. Ça va. Les petites manches, bon, c'est tout simple. Le bas, je vais me lever. Ouais. Le jean, hein. Excusez-moi. On va le faire en live. On va tourner la caméra, ce sera mieux. Et voilà. Vous le voyez là. Donc, des découpes sur le côté en rond. Je sais pas comment ça s'appelle. En rond. Le dos, tout simple. Voilà, le décolleté simple. Il est bien large, mais sur un jean, c'est pas mal pour le week-end. C'est pas un modèle que je mettrais pour aller bosser. Parce que je trouve qu'il est un peu... Ou alors, faut que je fasse la taille en dessous, je le trouve un peu loose. Mais voilà, ça me fait le job. Ça me fait un t-shirt de plus dans ma garde-robe. Ce qui est pas mal. J'en ai pas tant que ça, en fait. C'est plus joli, enfin, je le trouve plus joli qu'un t-shirt Décathlon. Le tissu vivra ce qui vivra. Ça m'a pas coûté cher. Et ça m'a permis d'essayer les modèles de chez Machine, enfin, le patronage de chez Machine. J'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé ce patron. Alors, certaines disaient que le fait qu'il y ait avec ou sans marche de couture fait que le nombre de lignes est important, certes, mais la couleur est... Enfin, chaque taille ayant une couleur, moi, ça m'a vraiment pas gêné. Leurs explications, bah là, on est sur un t-shirt basique, sont plutôt pas mal, enfin, sont bien, j'ai pas eu de soucis. Alors, ok, je suis habituée à tricoter, à coudre du jersey, mais je réfléchis, je me remets en tête le patron. Je pense que non, c'est pas mal. C'est peut-être ça mériterait peut-être un tout petit peu plus d'explication au niveau des manches. Mais bon, il n'y a rien de... Donc voilà, donc j'ai hâte. Je crois que leur nouvelle collection sort le 17 mai. J'ai vu une robe qui me fait vraiment envie parce qu'elles ont fait un petit teaser sur leur site. Il y a la dernière robe qui a l'air d'être une robe bustier sur laquelle on peut rajouter des petits mancherons. Me tente pas mal. Pour le reste, il faut voir, mais cette robe-là m'a fait un petit peu. J'ai pas de mariage cet été, mais c'est pas très grave. On peut se faire aussi une robe, juste une jolie robe pour le plaisir. Voilà pour les deux. Les projets de couture. Et puis il y en a un troisième. Bon, c'est du détail, mais je me suis amusée pour la fête de la laine à faire des petites trousses. Des petites trousses. Là, celle-là, on met 4 écheveaux dedans. Je vous montrerai tout à l'heure quand je retire les écheveaux, avec une petite anse pour la porter. On n'oublie pas. Hop, quand vous tricotez, c'est plus des tricots ou de la trousse, ça peut être une chaussette aussi, une petite breloque pour la fermer, un petit brillant parce qu'on est des filles. Voilà, j'en ai fait pas mal. Voilà, ouais, celle-là avec l'intérieur. J'ai pas fait de poche à l'intérieur, parce que c'est vraiment des petites trousses simples avec différentes doublures. Il en reste quelques-unes de la fête de la laine. Je pense que je les mettrai quand je ferai l'update de la boutique, je les mettrai aussi en ligne. Des petits jeans à cœur. On est des filles, hein, avec une petite doublure bleue. Il y en a un certain nombre. Plutôt simple. Enfin, moi, j'aime bien des petites trousses. Facile. Pour le tuto, ce que j'ai utilisé, je me suis remis la façon de faire via un tuto. La première, j'avais un trou, je sais plus comment on faisait. J'ai pris le tuto des lubies de Louise. Je vous mettrai le lien en bas dans les informations. Très bien fait. Ça vous permet... En fait, le plus compliqué, c'est pas de faire la trousse. La trousse en soi, c'est juste de jouer avec les doublures. Il y a des... Enfin, c'est pour être sûr d'avoir une jolie doublure que dans la doublure, on voit pas de couture. Il n'y a pas de fil qui dépasse. Donc voilà. Donc, si vous voulez vous en faire une, celles-là, elles sont grandes. Je vais vous mettre des écheveaux dedans. Et un écheveau, je fais 1, 2, 3. Vous voyez, il y a 3 écheveaux dedans, il y a encore de la place. Le quatrième, hop là. Et vous fermez. Donc à 4 écheveaux, vous arrivez en rentre, ça rentre. 4 écheveaux, ça rentre. Et elle est pas vraiment pleine. Donc là, la taille du carré que j'ai découpé, c'est 32 par 32 et avec des fermetures éclair 35 cm. Voilà, si vous voulez. Ça, c'est une grande. Moi, j'aime bien les grands sacs à projet. Si je prends mon sac à projet actuel qui m'a été offert lors du swap, vous voyez, on est sur des. Il est encore un peu plus grand. Là, on est sur des choses qui se ressemblent.
Voilà, moi j'aime bien comme vous savez, j'aime plutôt les gros projets. Donc j'ai besoin de sacs à projet qui soient bien contenants. Le retour du chat, hein, je sais pas, aujourd'hui elle a décidé de venir avec moi. C'est Tartine, on en a une autre toute noire que vous ne verrez jamais qui s'appelle Ganache. Parce que j'aime bien faire la cuisine. Enfin, j'aimais bien faire la cuisine et la pâtisserie. Un bon tartin. Alors, ça c'était pour les projets finis. Pour les projets à venir, j'ai toujours le trench de Direndo. Mais pour ça, il me faut voilà, du temps, de l'énergie. Cette semaine, j'étais un peu KO. Ce week-end, c'est week-end un peu repos. C'est très bien. Repos certes, mais normalement, demain, ce joli tissu que je vous avais déjà montré. Ah là, vous le voyez bien. De France du Valstala. Alors, il est un petit peu moins violet, il est un peu plus bleu jean. Va devenir normalement une blouse RL de Direndo. Le patron. J'aime beaucoup cette petite blouse un peu à l'allure un peu désuète. Vous savez, un peu. Alors, vieillotte, le mot est dur, mais désuète, c'est-à-dire vintage, enfin, je sais pas comment. Voilà, je l'aime beaucoup avec le petit col Claudine. J'en ai déjà deux. Une qui est dans les tons verts, donc j'ai un peu de mal à mettre parce que c'est quand même un ton un peu vert. Voilà, comme quoi, hein, je tricole pas de verre, mais je peux en coudre. C'est moins longtemps. Le projet va plus vite. J'en ai une autre dans un tissu atelier brunette gris à petits nœuds que mon mari déteste. Donc, à chaque fois que je la mets, c'est le drame. Presque. Il dit c'est pas beau, ça me gêne pas. Et donc celle-ci, ce sera la troisième. Demain, normalement, si tout va bien. La semaine prochaine, si j'ai la flemme. Et puis après, le but c'est de déstocker un peu les tissus, je sais pas, j'ai pas trop d'idées. S'il fait beau, je me referai bien une Centaurée, là aussi j'en ai 4 ou 5, mais c'est un modèle qui me va particulièrement. Enfin, ouais, qui me va bien. Je vais pas me prendre la tête. Et je crois que j'ai vu le nouveau. Pardon, j'ai un truc qui vient de se mettre sur mon écran, je ne vois plus rien. Et j'ai vu le nouveau La Maison Victor qu'il faut que j'achète. J'ai vu une robe une robe, je crois, qui me plaisait. La Maison Victor à 7,95€ une robe. Même si j'ai qu'une robe qui me plaît, je l'achète. Même si les patrons de la Maison Victor, c'est un petit peu chiant. Enfin, chiant. Ils sont un petit peu compliqués, en fait. Parce qu'il faut rajouter des marges de couture. Voilà. Et puis le projet, alors plus long terme, qui aurait pu être un projet très court terme, mais que j'ai volontairement considéré comme un projet long terme, c'est de changer ma machine. À la fête de la laine, j'ai beaucoup travaillé, enfin pour la préparer, donc j'ai gagné un petit peu d'argent. Je vais en réinvestir une partie, bien entendu, pour acheter de la laine à teindre, ça c'est une évidence. Mais j'ai aussi la possibilité, l'envie de me racheter une machine plus performante que la mienne. Moi j'ai une Elna Jeans que j'ai dû payer 400€ il y a quelques années. Voilà, à l'époque j'avais que ça comme argent. Ma Lidl a cassé. Là j'aimerais bien investir dans une machine encore plus solide et je lorgne sur une berline. Ouais. Alors j'avais deux options, je veux la payer, je vais l'acheter en salon parce qu'on sait qu'il y a des prix salon qui sont quand même en général très intéressants. Donc j'ai été voir sur leur site, sur le site de, je crois, Coudre et Broder, enfin voilà, un revendeur. Ils étaient présents à la Foire de Paris, j'aurais pu, je peux encore, aller à la Foire de Paris pour l'acheter ou attendre le CSF. Voilà, pour l'instant c'est une envie, cette machine, et je me suis dit que si c'était une vraie envie, au moment du CSF, ce serait vraiment, je le ferais. Que là c'était une envie aussi parce que je pouvais, entre guillemets, me l'offrir. Est-ce que c'était juste un « oh j'ai envie de machine à coudre » ou vraiment je vais vraiment m'en servir, etc. Je sais que je vais m'en servir, mais voilà, le fait de passer sur une nouvelle machine, plus performante, va vraiment tout changer. Voilà, je me suis laissé quelques mois de repos, de répit, de réflexion. Si vraiment, pour le CSF, c'est toujours dans ma tête, eh bien, je me l'achèterai. Donc la suite, dans quelques mois. Mais je pense que je risque de l'acheter. Bon, le chat essaye d'attraper les mouches sur le mur. Hein, voilà. Vous voyez, aujourd'hui on a une deuxième petite star. Des bêtises. Voilà pour la couture, donc pas grand chose, et j'arrive quand même à vous faire genre 20 minutes dessus, mais c'est pas grave.
on va passer à un nouvel... Enfin, voilà, je le ferai pas tout le temps, mais là, je me suis dit que j'allais vous faire un petit point de teinture de laine. D'abord pour remercier toutes les personnes qui sont venues aux ateliers et qui se sont pris au jeu de patouiller la laine avec les colorants et de faire souvent ce qu'elles voulaient, parfois pas vraiment, parce que quand je leur disais d'aller doucement sur les speckles, je le pensais, qu'il fallait qu'on les voit à peine sur la laine, sinon ça prenait ça allait prendre toute la couleur. Certaines n'ont pas vraiment écouté. C'est pas grave, en même temps c'est votre premier chevaux, enfin, y a aucun... Et là encore sur la teinture, il n'y a jamais de... Oui, on peut se tromper, mais c'est pas très grave. Ou au pire, celles qui ont fait... vous reteignez en noir dessus, et puis voilà, vous avez des cheveux noirs. Hein. Ça nous est tous arrivé. Donc merci, merci, merci. Je sais que ça, enfin, j'espère que ça vous a plu. J'ai eu pas mal de retours positifs. J'ai promis de faire un petit guide de la teinture. Je vais le faire. Vous l'aurez peut-être demain, plutôt dans la semaine. Voilà, qui vous explique tout ce que je vous ai dit lors des ateliers. Et qui sera peut-être dispo à tout le monde. J'ai pas encore réfléchi à ça. Déjà aux personnes qui sont venues aux ateliers. Je vais aussi créer un groupe sur Ravelry. Alors j'espère que... Alors, je vais tenter. S'il y a personne qui y va, je le fermerai. Je vais l'appeler Tante Salène avec Bibounette. Classique. Où le but, voilà, c'est de partager avec vous. Par exemple, la première chose que je vais partager, c'est que les colorants dont j'ai parlé lors des ateliers, qui étaient les colorants bretons, a priori ont fermé, n'existent plus. Donc j'ai pris d'autres colorants. Cette semaine j'ai fait des macarons. C'est les mêmes colorants alimentaires que pour les macarons, que pour la teinture. J'en ai racheté d'autres que je vais tester en teinture. Il me reste encore heureusement un petit peu de colorant breton, donc je devrais avoir de quoi teindre, continuer à teindre les couleurs que j'avais déjà. Et puis je vais refaire des tests pour avoir retrouvé mes couleurs, sachant que je teins aussi beaucoup avec les colorants Greener Shades. Je vais vous mettre les liens, je vais vous mettre 2-3 liens. Je ne vous mettrai pas les liens. Jamais je vous mettrai les liens vers les laines à teindre en public. Je pense que là je me ferai incendier par les autres teinturières. Voilà. Si vous m'envoyez un mail ou un message privé sur Ravelry, c'est avec plaisir que je vous réponds, mais je ne le mettrai jamais en public. Je peux vous donner les colorants, mais je ne vous mettrai pas les laines à teindre. Et à propos de laine à teindre, j'ai 2 choses. Je vais essayer de mettre en place. Je vais déjà en mettre dans la boutique au prochain update. Il y en aura de la laine à teindre, comme il y en avait au salon. Ce qui fait que les personnes qui n'ont pas pu venir au salon, ce que je comprends, ou qui en ont acheté 2, qui sont lancés dans la teinture et qui veulent continuer, pourront le faire. Donc il y aura, je pense, les 3 qualités qui étaient au salon, qui seront il y aura peut-être 4e qualité. Il y aura de la SOC, de la 100% Mérinos, de la SOC avec de la Stellina, et je pense qu'il y aura du 50% Mérinos, 50% soie. Et puis, je vais enfin pouvoir retravailler sur le concept de faire un petit club des teinturières, où le but c'est tous les mois, sur 3 mois on va dire, sur juin, juillet, août, parce que comme ça c'est le moment où si on peut être dehors pour teindre, enfin c'est plus simple. Les vacances c'est parfaitement propice à prendre du temps pour teindre aussi. C'est de vous proposer donc sur 3 mois 3 qualités de laine différentes, en surprise. En surprise. Donc vous vous inscrivez pour le club pour les 3 mois, vous recevrez 3 laines surprises qui sont pas, c'est les 4 que je viens de vous citer, mais 3 autres laines, 3 autres qualités, en fingering pour l'instant, parce qu'on est en plein été, je vais pas vous mettre de la DK. Voilà, pour que vous découvriez 3 différentes qualités de laine, et puis si ça marche, on fera ça pour septembre comme novembre. Voilà. Donc là je vais ouvrir, je vais le mettre sur le fil, sur le groupe Ravelry, je vais en parler un petit peu sur Instagram dans les prochains jours, et voilà, le but ce sera, je vais réfléchir au prix, etc. Le but c'est que ce soit pas trop cher, et puis à chaque fois avec la laine je vais vous proposer d'essayer une marque de colorant. Donc si vous vous inscrivez au club, je vous enverrai un petit questionnaire avec en particulier les couleurs que vous ne souhaitez pas, parce que je conçois parfaitement. Et vous recevrez donc un petit sachet de teinture pour teindre, un petit sachet de 5 grammes de teinture, je pense. Et puis les explications pour se servir de cette marque de teinture.
Voilà pour la teinture. Donc, pas mal de choses à venir. C'est encore... c'est de moins en moins vague dans ma tête, mais pour clarifier tout ça, je pense qu'un petit groupe sur Ravelry c'est le bon plan. Ça permet que vous puissiez aussi échanger entre vous. Si moi je réponds pas, parce que pour les raisons X, Y, je suis pas dispo, que vous puissiez en discuter entre vous. Voilà pour la teinture, je bois juste un petit coup. Et j'attaque le tricot. Pas mal de choses à vous dire en tricot. Vous vous en doutez. Enfin non, vous en doutez ou pas. Je remets juste mon classeur ici, vous voyez. Ça, c'est mon petit truc pour rien oublier. Allez, commençons par les projets finis en tricot. Le tout premier, c'est un petit pull que je vous avais montré tout au début pour ma petite nièce Nora, qui est un test knit pour Oufaya, alias Solène. Pardon. Il n'est pas encore sorti, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Mais comme je l'ai offert à ma petite sœur, enfin à ma petite nièce, le week-end où j'étais dans son appart, j'ai filmé le dimanche soir de la fête de la laine, donc là vous oubliez ma tête, parce que je suis blanche comme un linge, j'ai des cernes. Mais je vous laisse regarder cette petite vidéo qui vous montre le projet fini et qui vous explique de mémoire quelle laine c'était, etc., etc. Et je vous retrouve dans quelques minutes. Coucou, je vous parle en direct de mes cernes que vous voyez là. On est le dimanche 30 avril. La fête de la laine est toujours en cours. On vous a vu avec grand plaisir hier et aujourd'hui. Merci à toutes celles qui sont venues, c'était top. J'ai dû déjà en parler dans l'épisode, donc je vais pas refaire un couche. Je voulais juste vous faire un petit message pour vous montrer le petit pull que j'ai fait en test pour Solène, alias Oufaya. Terminé, c'est pour la petite Nora. Je suis dans sa maison, ma petite soeur m'a laissé, enfin ma soeur m'a laissé son appart pour le week-end parce qu'elle habite à côté de Clamart. Donc c'était tout ça, pour ça plus simple, et eux ils étaient partis en week-end. Donc je vois tous les jouets, voilà, qui se baladent de la petite Nora. Mais voilà, la poupée de la petite Nora. Mais Nora n'est pas là. Mais comme Nora n'est pas là, je vais en profiter pour lui laisser son petit pull. Donc voilà le petit pull qui va bientôt sortir. C'est un knit test pour donc Oufaya, alias Solène. Une petite marinière avec un petit... Alors voilà, j'ai pris du classique bleu et blanc. Vous voyez là, une sorte de petit effet boxy. On a les petites manches qui sont là, il y en a deux. Et puis surtout ce qui fait là on voit, ça se voit beaucoup moins en vrai, il y a un petit décalage dans la reprise des mailles. Mais ce qui fait le charme du petit pull, la petite marinière, c'est le col. Donc c'est un I-cord dans lequel on a fait un petit nœud. Voilà. Pour faire un peu fifi, hein, parce que c'est pour une petite fille, c'est du 2 ans. La laine, pardon, je vais vous montrer. La laine, je vous en ai déjà parlé, c'est de la laine fil d'art, Partner 3,5, toute simple. Le blanc, ça doit être blanc, le bleu, je ne sais plus. Je regarde et je vous remettrai ça vraiment dans le podcast. Là, je vous ai fait juste une petite vidéo de quelques minutes pour vous montrer le devant et le dos. Je l'ai montré à ma petite sœur avant de couper les fils, elle l'a trouvé très très mignon, donc je pense que bébé Nora va bientôt porter son petit pull, je demanderai une photo. Je vous verrai la photo, mais pas la tête du bébé, enfin du bébé, de la puce, qui a 18 mois, c'est plus vraiment un bébé, parce que ma petite sœur veut pas qu'elle soit sur internet, ce que je comprends parfait. Voilà, à plus tard. Moi je pense que je vais me faire une soupée au lit. Donc voilà, le fameux petit pull marinière est fini, il a beaucoup plu à ma soeur. J'ai pas encore de photos de bébé Nora avec, dès que j'en ai un, je le rajouterai dans Ravelry. Pour les métrages, etc., tout est mis dans Ravelry. J'ai rempli mon Ravelry cette semaine. À la fois mes projets finis et même mon stage. Hors laine perso. Hein. Donc j'ai 29 laines hors laine perso. Voilà. Deuxième projet fini. Bon, celles qui sont venues à la fête de la laine l'ont déjà vu. Je crois que je l'ai déjà mis sur Ravelry. Oui. Sur Instagram. C'est un châle
un châle en dentelle, enfin en mousse et dentelle. C'est le Grenadine de Caro Scrap qui était avec moi à la fête de la laine. C'était ces modèles qui étaient mis en avant sur le stand. Ce modèle était gratuit sur tout le week-end de la fête de la laine et a eu un grand succès. Je suis ravie pour toi, Caro. J'espère que ça va continuer. Moi, j'adore tricoter tes modèles, tu le sais. Hein, donc c'est un châle qui fait... il y a 2 écheveaux, 170 grammes. Avec du point mousse pour ne pas tout révéler, du point mousse, des rangs raccourcis. Vous voyez bien là. Là. Des rangs raccourcis. Et une sorte de dentelle. Enfin, une petite dentelle assez simple qui peut tout à fait convenir. Voilà, c'est mieux comme ça qu'avec les rayures de mon pull. On va essayer de faire ça bien. Voilà. Une petite dentelle qui va bien. Super agréable à tricoter. Explication très sympa. Fini en I-cord, ce qui rend super bien le... Voilà, le petit I-cord qui est là. Que dire de plus? Je l'aime d'amour. La laine, c'est la mienne, évidemment. La couleur s'appelle Grenadine. De mémoire avec Lionel, puisque c'est... En fait, moi, Grenadine, je vous l'avais dit, ça me fait penser aux îles de Grenadine où j'ai été en croisière, il y a quelques catamarans, hein, donc des 12 dessus, c'est pas un grand bateau de croisière, il y a quelques années. Donc, la laine, c'est la laine avec de la stélina, je pense pas que vous le voyez, parce que comme d'habitude, la stélina ne passe jamais à l'écran. Et la couleur, Grenadine, c'est un mélange de gris, bleu pâle et rose pâle. Avec un peu de violet, parce que le gris et le rose, le bleu et le rose, quand ça se mélange, ça fait du violet. Voilà. Petit châle tout simple, facile à faire, et qui fait beaucoup d'effets. Quand j'étais chez G2Tout, donc quand j'ai voulu racheter des colorants cette semaine pour faire des colorants, pour faire de la teinture, enfin pour faire des macarons, je vais y arriver. Je suis allée, donc je vais toujours rue Ticton, ça s'appelle G2Tout, il s'appelle Gérard, le monsieur, et son nom de famille c'est De Tout. Et on discutait, je lui dis, vous n'avez plus de colorant breton? Il me dit non, et je savais qu'il y avait une personne qui avait assisté à mon atelier qui était passée la veille qui avait la même question. Je lui dis, je sais qu'il y a quelqu'un qui est passé hier et tout. Il me dit, oui, mais vous teignez de la laine, vous faites quoi? Et je lui montre ce châle. Et il m'a dit, oh, il est super beau, enfin j'ai dû lui montrer, c'était assez amusant, c'est quelqu'un qui connaît rien à la laine, rien au tricot, qui trouvait ça très joli. Donc ça m'a fait sourire et je trouve ça toujours sympa aussi de pouvoir partager ce qu'on fait. Donc châle, je vous le conseille, si vous l'avez pris en modèle gratuit, allez-y, lancez-vous dedans. Il est payant aujourd'hui, je crois qu'il est à 4,80€, je trouve ça 4,90€. N'hésitez pas, il est vraiment très sympa. Voilà, les 2 projets finis quand même. Alors ok, vous allez me dire, en un mois, elle a fini 2 projets. Ouais, elle a fini 2 projets. C'est pas beaucoup, hein. Mais en même temps, elle atteint 200 écheveaux. Et elle a commencé un projet. Alors, ce projet est pour Émilie, alias Vladimir mange des carottes sur Instagram. Donc, Émilie, je vais montrer ton futur châle. Je vais marquer en bas, par là, je sais jamais, là. Ouais, enfin bon, là en bas. À partir de quand j'en ne parle plus de ton châle. Donc, je sais que tu ne veux pas le voir avant qu'il soit fini. Donc, si tu ne veux pas le voir, tu passes rapidement jusqu'à la minute je ne sais combien. Donc, c'est un châle pour une future mariée qui se marie le 24 juin, qui est une tricopine avec qui nous tricotons au Tricoté Saint-Lazare. Et qui, il y a quelques semaines, nous a demandé, nous a dit, on a décidé de se marier avec mon futur mari, on a décidé de se marier. Voilà ma robe, j'aimerais bien me faire un châle qui soit mon châle de mariée. Moi, je lui ai répondu, écoute, mais j'ai un peu peur de faire... Enfin, je suis pas habituée à faire de la dentelle, j'ai peur de pas avoir le temps ou de pas faire... Donc moi, je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de souci, si tu veux, je te tricote ton châle. Tu choisis ta laine, tu choisis ton modèle. Si ça peut être un modèle de bounite, c'est facile parce que c'est plus simple pour moi parce que je connais bien, je suis habituée à ces diagrammes, donc ça va plus vite. Je me marie le 24 juin. Voilà, choisis ton modèle et puis choisis ta laine et puis pas de problème, je te le tricote. Donc il faut savoir que les modèles de bounite sont des modèles à dentelle. Elle a choisi le modèle qui s'appelle Chasing Rainbows.
met le modèle comme ça, ici, voilà, sans perles. Et elle a choisi, enfin elle a commandé sa laine, elle était là, elle me dit « Oh, je suis désolée, j'ai pas pris la laine chez toi. » Je dis oui, « Il n'y a aucun problème, moi ça me fait très plaisir. » Là aussi, j'en discutais avec Simone la semaine dernière à la fête de la laine de Clamart. Ça nous fait aussi très plaisir, nous les teinturières, de tricoter autre chose que nos laines à nous. On tricote beaucoup nos laines, mais ça fait aussi beaucoup de bien de tricoter autre chose. Donc la laine, c'est les laines du scarabée. Alors, je vais essayer de vous le mettre. Hop là. Les laines du scarabée. La qualité, c'est moustique. Donc c'est de la Blue Faced à 55% et de la soie. Je pense que c'est pas 400 grammes parce que c'est de la lace. Je pense qu'on est plutôt sur 800 grammes. Et la couleur qu'elle lui a fait s'appelle Un Grand Jour, puisque c'est une couleur juste pour elle. Alors, je vais essayer de vous la montrer. Ouais, c'est pas mal ça. C'est un naturel dans lequel il y a des splashes de... Voilà, parfait. Des splashes de jaune caramel. Donc, je l'ai commencé il y a un peu plus de 15 jours. Ouais, il y a 15 jours aujourd'hui. Donc la partie du début, alors ces châles-là, il faut savoir que c'est des châles qui se révèlent vraiment au blocage. Avant le blocage, c'est toujours un peu, on a un peu l'impression que c'est un truc informe. J'ai quand même fait toute la première partie, donc vous le voyez ici, toutes les espèces de parapluies ou losanges. Et j'ai commencé, j'ai bien avancé, je vais vous montrer un petit truc. La partie du bas. Alors, vous voyez, vous commencez à voir ici les triangles et le jeu sur du bas. Donc c'est de la pure dentelle, hein. On est sur du suivi de diagramme habituel, des marqueurs toutes les 18 mailles. Vous les voyez, les marqueurs? Voilà. Et là j'en suis... j'ai démarré, je dois avoir 50 mailles. Je pense que là, j'ai pas compté combien j'en avais, mais j'en ai 300 je pense. Donc chaque rang prend pas mal de temps, mais c'est un vrai plaisir, moi j'adore faire ça. De mémoire, il me reste 14 rangs, quelque chose comme ça. J'aimerais bien la finir demain soir. Si je l'ai pas fini demain soir, je l'aurais fini dans la semaine de toute façon, pour le bloquer, et puis pouvoir après lui envoyer quel est le temps. En profiter avant. Moi, j'aime vraiment beaucoup tricoter les modèles de Bonitz, je les trouve top. J'adore tricoter de la dentelle. Plus c'est compliqué et plus ça m'amuse. Voilà. Suivi des diagrammes, c'est juste un plaisir pour moi. Ouais, elle est tarée cette nana. Mais je vais essayer de vous en montrer. Voilà. Donc je pense que je vous ferai une petite vidéo quand il sera fini, avant de le donner à Émilie. Mais il est top. Voilà. Donc ça c'est le premier gilet, enfin le premier projet en cours bientôt fini. Donc si celui-là est en cours bientôt fini et qu'il y a pas mal de dentelles, vous imaginez bien que j'ai le deuxième projet que j'ai commencé il y a le 22, il y a 15 jours, pas énormément avancé. Je l'adore, mais il n'a pas beaucoup avancé. Alors celui-là aussi, pour vous le montrer, ça va être un grand moment parce qu'il y a des fils et des aiguilles partout. Je pense que quand vous allez voir ça, vous allez tout de suite savoir ce que c'est. Modèle assez rond. Je mets ça. Puis je vais la faire comme ça. Hop, imaginons. On imagine. Hop, voilà. Je pense que vous avez tous reconnu, toutes les tricoteuses, enfin l'essentiel, le modèle aux gazeuses de Marie-Amélie Design. Marmelade, alias Marie-Amélie Design. Donc je suis pas allée très loin. Voilà. Bon. J'ai déjà fait la partie du dos. Donc, le premier début du dos, je suis aux emmanchures. M'a laissé en attente. La première partie de la dentelle avec la corde m'a laissé en attente. Et j'ai commencé hier soir ou ce matin, je ne sais plus, la deuxième partie dentelle. Donc j'aimerais bien finir là aussi la dentelle aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui je vais pas faire grand chose, je vais aller voter. Et puis... donc la dentelle, finir la dentelle. Et puis une fois que j'aurai fini la dentelle, après c'est du jersey tout ça, qui va aller tout seul. Je suis très fan du modèle. Je pense que je le fais dans le cadre du CAL
The Bull Cal, oui, c'est ça, donc, le cal des bulles, puisque ça c'est aux gazeuses et que son petit copain Pull est champagne. Voilà, je le trouve vraiment très agréable. Certaines ont déjà fini. Embion a déjà fini son pull et je crois qu'elle commence son gilet. Le cal commençait le 22. Alors ok, elle tricote vite, etc. Mais bravo, enfin, je suis assez épatée. Moi j'en prends. Alors je travaille beaucoup sur celui d'Emily parce que je l'aime vraiment beaucoup. C'est pas du tout. C'est très agréable. J'adore. Enfin voilà, je m'amuse toujours à faire de la dentelle. Celui-là, je l'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup cette laine qui n'est pas tente. 60% mérinos, 20% soie, 20% yak. Donc ça brille. La couleur est juste sublime. Enfin, je trouve. Et en fait, ça donne un pull assez. Ça donne un rendu assez un peu mou que je trouve vraiment bien adapté, que j'aime vraiment beaucoup. Donc je le fais avec grand plaisir. Alors là, j'ai déjà fait tout ça et je suis loin d'avoir fini le premier écheveau. Normalement, il faut 366 mètres. Je ne sais pas combien je vais utiliser de laine pour ce pull. J'ai peur d'en utiliser assez peu. J'espère que la taille est bonne. A priori, il n'y a aucune raison. Je me suis mesurée avant, etc. L'échantillon était bon, tout était bon. Mais c'est vrai que les filles l'ont dit sur le cal. A priori, ils mangent très peu de laine. Voilà pour le deuxième projet terminé. Terminé. En cours, fatiguée. Donc ça, c'est mes 2 en cours. Je pense que le châle d'Émilie sera fini dans la semaine. Celui-là, je ne sais pas, un peu plus lourd. Mais une fois que j'aurai fini le châle d'Émilie et que j'aurai fini la dentelle de celui-là, il va me rester du jersey sur celui-là. J'adore ça. Mais il va me falloir un petit projet un petit peu plus motivant. Mais avant de vous en parler, je vais d'abord parler de mes achats, puisque c'est à partir de mes achats que je vais faire le projet d'après. Donc, la fête de la laine, il y avait de la laine achetée. Il y avait de la laine achetée, il y avait des copines super sympas. Enfin, il y avait des personnes super sympas, et en particulier 2 teinturières que que j'aime beaucoup. Une dont j'ai déjà tricoté la laine et l'autre non. Et donc j'ai craqué. Le premier chez qui j'ai craqué, la première chez qui j'ai craqué, pour moi d'abord, c'est by Simone. Simone, elle est adorable. Voilà, on se connaissait pas plus que ça. C'était jamais. Enfin, si on s'était vu une fois au comptoir, elle avait fait une vente, mais bon, elle était en train de vendre, donc on n'avait pas pu discuter. Là, on a pris le temps de discuter. C'est amusant parce qu'on a des parcours, entre guillemets, des parcours proches, c'est-à-dire que on a toutes les deux métiers. On a toutes les deux une boîte à faire tourner pour manger et puis une société de laine. Et puis c'est amusant, elle habite dans une ville où moi mes grands-parents habitaient. Mon grand-père il habite toujours, il est en maison de retraite mais il est toujours là-bas. Donc quand elle m'a dit j'habite pas tout près, j'habite à 7 km d'une petite ville qui s'appelle ça, et je lui ai dit je connais bien parce qu'elle habite mon grand-père. C'était assez amusant. Donc Simone, j'ai adoré discuter avec toi, ça m'a fait super plaisir de te rencontrer et donc j'ai craqué. Moi je suis et du rose, encore du rose, toujours. Donc j'ai craqué sur sa base 100% mérinos. La Salmon Dance, mais je me demande si je l'avais pas déjà acheté et que je l'ai revendue celle-là. Je crois parce que j'ai l'impression j'avais 2 échos, je savais pas trop quoi en faire. Je crois que celle-là j'ai un vrai truc avec. Et puis la deuxième c'est Cassis. Donc ça c'est les 2 pour moi. Et puis ma belle-mère qui m'a demandé, je lui ai fait un châle il y a 2 ans, un petit châle pour Noël, et m'a demandé si je peux lui en refaire un cette année. Je sais qu'elle aime beaucoup le rouge. Donc voilà, je lui ai pris aussi la tomate, que je trouve très très jolie. Donc la tomate, je devais lui faire, elle m'a dit ce serait bien que j'ai du bleu marine avec. Ça me va bien, bleu marine, donc je pense que je vais teindre du bleu marine. Et au milieu, je mettrai un speckles. Peut-être un Rhinebeck avec Laurence. C'est mon speckles base naturelle. Des speckles bleus qui rappelleront le bleu marine, des speckles rouges qui rappelleront un petit peu celle-là, et des speckles bruns. Je pense que ça risque d'être ça. Le modèle, je n'en sais rien. Quand on en sera là, on le fera. Mais j'aime bien avoir 3... Je lui ferai un châle 3 échos, parce que je sais ce que j'ai. Deuxième teinturière chez qui j'ai flashé, j'ai craqué. Je savais de toute façon avant de partir que je craquerais. Vous allez rire parce que j'ai racheté une couleur que j'avais déjà. Tricoté, que j'ai repris. Donc, j'ai pris
pris 3 bases différentes chez Lise, alias Trélise. Ici, Trélise. Madame Lise, qui vient spécialement d'Athènes quand même pour nous. Et je lui ai pris 3 laines. Je vous montrerai le projet. Il manque le 4e. Il n'y avait pas de 4e qui allait bien. Il fallait passer dans du vert et comment vous dire. Bon. Je vais enlever les étiquettes pour que vous voyez bien les couleurs. Alors celle-ci, vous la connaissez parce que je l'ai mise dans mon Find Your Fade. Alors là, c'est de la single. Dans mon Find Your Fade, c'était de la retordue. Mais c'est la Bennett, elle s'appelle. Je l'adore. Il n'y a pas un, je suis fan. Voilà. Qui était déjà dans mon Find Your Fade. Donc je l'ai reprise. Avec, c'est là où j'ai pris une base assez neutre, toute douce, avec de la Stellina que vous ne voyez à peine, qui s'appelle Foccacino, je crois, Latte. C'est ça, Foccacino Latte, qui est la couleur de mémoire, qui est la couleur spéciale faite pour la cabane tricotée. C'est Cécile qui était là aussi d'ailleurs, j'embrasse. Donc là, vous le voyez très rose. Non, là, il est pas mal. Il est moins rose que ça, il est vraiment plus beige. Embion, là aussi, enfin, beaucoup de filles du Nord l'ont tricoté cette couleur, parce qu'elle est très belle, et puis c'était la couleur de la cabane. Et la 3e, faut que je me retrouve, c'est Pollock. Vous allez comprendre pourquoi, parce que Jackson Pollock est tombé dans cet écheveau. Donc il y a un peu de vert, hein. Ouais. Du rouge, du bleu marine, enfin un peu toutes les couleurs. Ce qui fait qu'en fait les 3 ensemble, si je les mets, voilà. Les 3 vont assez bien ensemble. Et il faut que je lui associe un 4e, puisque c'est mieux. Je vais faire le châle de la mort qui tue, point de vue difficulté, hein, qui est le Duro de Lucie Hague. Ouais, vous avez vu le patron? Vous avez vu le modèle? Ça va être sympa. On commence par faire les carrés et après on rajoute le milieu. Enfin bon, il y a des torsades dans tous les sens. J'adore. Mais pour ça, il me faut une 3e couleur, une 4e couleur. J'ai 2 options. J'ai une option, je fais péter le rouge. Alors le rouge est plus... Il est un peu plus foncé que ça, il tourne un peu plus vers le rose. Mais ça irait pas mal avec ça, en fait, surtout à côté de celle-là. Les 2 autres, en fait, iraient ensemble. Enfin, les 3 iraient ensemble pour la partie pointe, là où il y a toutes les torsades. Et en fait, pour la partie du milieu, il faut avoir une couleur un peu contrastante pour faire des rayures. Et je me disais que ces 2-là, pour faire des rayures ensemble, ça allait pas mal. Ça donnerait un châle un peu... on verrait bien le rouge. Ou alors, là on prend un truc ultra neutre, et je rajoute un rose poudré qui vient de chez Pearl So. J'en reparlerai de toute façon si je pense. Voilà, Pearl So, et c'est leur 100% Mérinos en single. L'intérêt c'est que là j'aurai 4 singles. Et en même temps j'aurai un châle assez doux. Alors que l'autre c'est pas une single, mais par contre ce qui me gêne pas en soi, j'aurai un châle un peu plus petit. Comme cette couleur là c'est la dernière couleur qui fera les stripes, les rayures, je vais attendre je pense, et je verrai quand j'aurai fait déjà toute la partie des triangles ce que je rajoute. Mais mes 2 options seront là et je sais que c'est une des 2 options. Donc voilà, joli combo, joli châle je pense, jolie prise de tête c'est sûr. Mais j'ai pris une grande décision depuis quelques temps, je ne fais plus de châle. Alors, hormis, si je dois aller, si je fais un partenariat avec un designer comme ça avec Mélène, mais sinon je ne fais plus de châle ou je n'apprends pas. Je ne fais plus de châle facile. Le but c'est aussi de se donner des challenges. Donc voilà, ça c'est celui qui va, c'est sûr, sauter sur mes aiguilles. Après le châle des midi. Et puis, une fois que j'aurai fini aux gazeuses, il faudra bien que je m'en fasse un petit gilet. Je vous avais dit quand j'ai fait le mi-mai et de je me suis aperçue que j'avais beaucoup de robes. Ça, j'étais pas surprise. Hein, là, j'ai encore mes caisses de vêtements, je crois que des robes ou presque. Donc ça, les robes, je suis pas surprise d'avoir des robes. Mais par contre, j'avais pas beaucoup de gilets. Les gilets que j'avais, c'est des gilets Benetton, etc. Donc
qu'à faire, autant se faire des gilets. Et puis j'ai vu le dernier épisode de podcast de Que font mes mains, et elle a fait un joli gilet qui s'appelle Grace, que j'ai trouvé vraiment joli. Alors un peu dans le même style que le haut gazeux, c'est-à-dire avec un empiècement type dentelle et puis le reste en jersey. Je me suis dit, il avait un intérêt, c'est qu'il utilisait 1600 yards, moins de 1600 yards, et j'ai 4 écheveaux que j'ai achetés à l'AEF de Yard Indulgences en MCM qui font 400 yards. Donc j'ai 1600 yards, il me faut un gilet et j'adore cette couleur. Voilà, il y a du marron, il y a du bleu. Et donc ça, les 4 vont devenir le gilet Grace de Jane Richmond une fois que j'aurai fini mon gilet au gazeux. Donc ça me fait... J'ai vraiment hâte. Surtout que la laine, je l'ai acheté à l'AEF. Et moi, j'aime bien, dans la mesure du possible, tricoter assez rapidement mes laines. Si je les achète, c'est que j'ai envie de les tricoter. Dit la fille qui a quand même des laines qui ont plus de 2-3 ans. Les Lily Neige. En fait, j'ai eu tellement une mauvaise expérience sur mon dernier projet avec la laine Lily Neige, qui était du mérinos qui a feutré au premier. Je l'ai lavé à la fin du projet. C'était du mérinos normal. Je l'ai lavé et il a feutré. Je l'ai pourtant lavé comme d'habitude dans du soak, mais depuis j'ai un peu de mal à remettre du Lily Neige sur mes aiguilles parce que j'étais vraiment très déçue. J'aimais beaucoup le modèle que j'avais fait, qui était un modèle de Mélina que j'avais fait en test et que j'ai pas pu porter. Voilà. Donc ce sera un gilet et puis le châle de l'amour qui tue. Oui, je suis folle. J'aime les trucs bien compliqués, bien tordus devant la télé. J'adore ça. Ça doit faire bientôt presque 1 heure que je vous parle. J'adore vous parler, mais là j'ai plus grand chose à vous raconter. Je vais pas vous chanter une chanson, je vais pas vous jouer des claquettes. Donc ce que je vous propose, c'est de vous laisser aller voter pour celles qui... Je pense que l'épisode sera en ligne cet après-midi. Donc si vous n'avez pas voté, si vous n'êtes pas allé voter, que vous êtes française, allez-y. Hein. On parle pas politique, c'est pas l'objectif du tout de ce podcast, mais allez voter. Ma grand-mère, elle m'a toujours dit, on s'est battu pour un droit de vote, donc tu vas voter. C'est un droit, c'est un devoir, tu y vas. Je suis assez d'accord. Moi, je vais y aller, je pense, après déjeuner. Et puis, sinon, je vous souhaite à toutes, à tous, un bon dimanche, ou un bon jour le jour où vous le regardez. Plein de bonnes choses dans vos vies. Plein de bisounours tricot. Merci encore à toutes et à tous de me suivre, d'être venus à la fête de la laine. Je vous dis, ça m'a vraiment touchée. J'ai oublié un truc. C'était même pas écrit sur mon conducteur, c'est pour ça que je l'ai pas vu. Je serai normalement, si tout va bien, il y a 99% de chances que je sois au trail tricot de Que font mes mains, le 17 juin, avec Marie-Amélie et peut-être Emenco. On va y aller, c'est sûr. On est en train de prendre nos billets ou de voir si on y va en voiture. Voilà, de gérer la logistique. Mais on vous y retrouve. J'emmènerai peut-être quelques laines à vendre. Voilà. Si vous avez besoin de laine à teindre et que vous serez au trail tricot ou si vous voulez une couleur spécifique, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ça me fera très plaisir de vous les apporter de vous apporter en main propre. Voilà, ça me fera super plaisir de vous rencontrer, d'avoir le temps aussi un peu plus de discuter que ce que j'ai pu avoir, comme je vous disais, sur la fête de la laine à Clamart. Je pense qu'on rencontrera aussi des gens qui habitent plus loin et qu'on ne connaît pas, qui peut-être nous connaissent. Alors ça aussi, c'est toujours un peu bizarre, c'est-à-dire qu'en discutant après avec les podcasteuses et les teinturières, les gens viennent et savent, vous savez qui on est, ce qui est normal. Ça fait très prétentieux de dire ça. Vous savez qui on est, mais nous, souvent, on ne sait pas qui vous êtes. C'est-à-dire que... Alors, si vous dites votre pseudo, en général, on s'est déjà parlé ou on s'est déjà vu sur Instagram. Mais si vous ne dites pas votre pseudo, on ne peut pas savoir qui vous êtes. Donc, cette relation, elle est des fois un peu déséquilibrée. Le mot est fort, mais... voilà, n'hésitez surtout pas à de dire qui vous êtes. La plupart l'ont fait la semaine dernière. Il n'y a aucun souci. J'ai rencontré plein de gens que je suis ou qui me suivent sur Instagram.
c'est très agréable. Mais voilà, donc encore une fois, merci à toutes et à toutes. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bonne journée.